Mesdames, Messieurs, bonjour. Vous allez le voir, il y a beaucoup de nouveautés, beaucoup d'innovations à découvrir dans cette nouvelle émission Power Boost. Mais sans plus tarder, je vous propose de découvrir notre rubrique Les News en partenariat avec Machinisme Actualité. Il aura fallu 5 ans de la phase de réflexion à celle de la fabrication du Vialis, le premier véhicule automoteur Noremat, élagage, fauchage des accotements routiers, débroussaillage, broyage et récolte des végétaux, déneigement. Le Vialis offre de multiples possibilités. Il est animé par un moteur Perkins 4 cylindres turbo et développe 115 et 135 chevaux. Le Vialis reçoit un pont avant suspendu et un pont arrière oscillant avec report de charge. La transmission hydrostatique permet d'avancer de 0 à 21 km/h lors des travaux. Le pivot avec amortisseur de recul est situé à gauche de la machine. Dans la cabine à suspension sur cylinder block, le siège coulisse latéralement sur 280 mm. Le Vialis devait être disponible dès le second semestre 2012. Ce sont pas moins de 12 nouveaux modèles de moissonneuses-batteuses qui vont être lancés par Fendt en 2011 dans les versions 5225L, 6275L, 5275C et 6335C. Les moteurs sont de marque Sisu, développant de 245 à 360 chevaux avec la technologie SCR. Les séries C bénéficieront de la technologie Buscan. Fendt annonce aussi l'arrivée du nouveau terminal C2000. Dès le mois de septembre 2011, on retrouvera les nouveaux 700 Vario de Fendt qui se déclinent pour l'instant en 3 modèles. Sous le capot, un moteur Dodge Tier 4 intégrant la technologie de dépollution SCR avec AdBlue. Il délivre 200 à 240 chevaux. Le radiateur pour le gazole a été supprimé tandis que celui pour l'hydraulique a été remplacé par un échangeur. Du premier coup d'œil, on remarque rapidement la nouvelle cabine Visio Plus avec son toit panoramique. Autre point fort, la déclinaison sur les 700 des consoles Variotronic que l'on ne connaissait jusqu'à présent que sur les séries 800 et 900. Le terminal est disponible en 17,7 et 26,3 cm de diagonale. Sur les versions Profi Plus, il est possible de programmer le système VarioActive qui permet de démultiplier l'angle de braquage pour un angle donné de rotation du volant. Ces nouveaux Vario 700 seront disponibles en France dès septembre 2011 avec un surcoût d'environ 10% par rapport à un ancien 820 compte tenu des nouvelles motorisations Tier 4. JCB lance deux nouveaux tracteurs agricoles Fast Track série 8000 avec le 8280 et le 8310. Ils délivrent respectivement 270 et 310 chevaux. Ils sont animés par un moteur Sisu Power i3 de nouvelle génération répondant à la norme Tier 4 et adoptant la technologie SCR. Ces Fast Track intègrent une transmission Vario Fendt ML260, un GPS Trimble Ready et un freinage ABS. Je vous invite à présent à retrouver notre rubrique L'interview. Nous avons rencontré cette semaine Martin Richenhagen, c'est le président monde du groupe ACO. Vous allez voir, il va nous dévoiler certains points de sa stratégie. Cette semaine, le président du groupe ACO, Martin Richenhagen, a annoncé des résultats excellents. Les ventes augmentent, mais c'est surtout les bénéfices qui ont fortement progressé, à la grande joie des actionnaires du groupe. Oui, parce qu'on a quand même fait nos devoirs. On a réorganisé pas mal d'usines et ça a quand même marché mieux qu'on a cru. Et puis, nouer des partenariats quand les marges sont peu importantes semble aussi une piste d'avenir, à l'instar de l'accord signé le 1er septembre dernier avec Verneland pour la distribution des presses à balles rondes Massey Ferguson et Fendt. Nous, on pense que oui, parce que c'est quand même un produit où les marges ne sont pas tellement importantes et comme ça, on est capable de quand même offrir un produit qui est pas trop, avec un prix pas trop élevé. Alors, que faire des bénéfices ? Par exemple, investir 172 millions d'euros dans les nouvelles usines allemandes de tracteurs Fendt. On investit, comme vous le voyez ici en Allemagne, on investit ici, on investit dans toutes les usines, on modernise les usines, on investit dans la peinture, dans la recherche, alors on a pas mal d'idées, alors on a quand même des projets où on va dépenser l'argent qu'on a gagné. En revanche, l'heure n'est plus aux acquisitions externes. Je crois j'y crois plus. Il n'y a pas des grands développements, je vois, cette année et l'année prochaine. Martin Richenhagen, une dernière question s'il vous plaît. Est-ce que le projet du tracteur Trisix de plus de 600 chevaux est enterré? Non, pas du tout. On travaille d'abord sur le développement d'un moteur haute puissance. Deuxièmement, on est en train de développer une transmission
CVT pour ce produit. Alors il faut d'abord développer les composants et après la machine, le tracteur lui-même. Martin Schnenagen, merci beaucoup. Merci. Voilà, c'est au volant de ce semi-remorque, donc un Magnum Renault de 500 chevaux, que je vous invite à retrouver notre prochaine rubrique Nouveautés. Il ne s'agit encore que d'une pré-série, mais voici les 6 points clés qui différencient cette ensileuse de ses concurrentes. On peut remarquer que le pont arrière est articulé, cela apporte plus de confort sur route comme au champ. Notons à l'avant de la machine un système d'accrochage original du pick-up, cela lui permet de coller parfaitement au relief du sol. On est loin de certaines ensileuses qui dépassent les 1000 chevaux, mais la Katana 65 hérite d'un moteur V8 Mercedes Tier 4 avec AdBlue qui délivre 650 chevaux. Notons que d'autres puissances devraient être proposées au fil des années. Fendt a préféré positionner 6 rouleaux plutôt que 4 en amont du rotor, ainsi le flux végétal est mieux compressé et entraîné régulièrement pour une alimentation plus homogène du rotor. Ce dernier est d'ailleurs le plus grand du marché avec un diamètre de 720 mm. Plutôt que d'opter pour un système à rouleau, Fendt a choisi un éclateur à maïs à disque en V qui tourne les uns dans les autres en double peigne. Ce système peut s'escamoter de façon hydraulique pour réaliser des économies d'énergie quand l'ensilage n'est pas à base de maïs. La cabine est spacieuse, sobre et on remarquera que le levier multifonction a été spécialement étudié pour répondre aux attentes d'un conducteur devant se concentrer sur la réalisation de l'ensilage. Rappelons pour finir que la Katana ne sera disponible en France que fin 2012, voire plus sûrement en 2013. Alors je ne sais pas si vous connaissez cette machine, mais c'est certainement un matériel dont on va attendre parler de plus en plus à l'avenir. Effectivement, c'est très simple. Grâce à ces fils qui tournent à 2000 tours par minute, il est possible aujourd'hui, avec l'herbe manette, de pouvoir désherber sous le rang de vigne et en même temps de réaliser un épamprage. Je vous invite à présent à retrouver notre rubrique Focus. Alors cette semaine, nous allons parler des universités d'été de la Prodema. Philippe Lagache, bonjour. Bonjour. Vous êtes membre de la Prodema. Alors la Prodema, je rappelle, c'est l'association qui vise à la promotion des métiers liés aux agroéquipements. Vous organisez des universités d'été donc au mois de juillet. Quelle est la finalité? Eh bien, la finalité vient que quand nous avons regardé un petit peu la formation des jeunes qui sortaient de BTS, de licence professionnelle ou d'école d'ingénieurs, on voyait que la formation et l'information qu'ils avaient sur l'évolution de nos technologies n'étaient peut-être pas suffisantes. Donc on s'est posé la question du pourquoi et on s'est aperçu que les professeurs de machinisme agricole qu'on retrouve dans ce domaine eh bien, n'avaient pas une formation continue qui leur permettait d'être à jour des progrès que nous faisions dans nos industries. Alors on a eu cette idée de créer cette université d'été, ce principe, qui est en fait un partenariat que nous ouvrons aux professeurs et un lieu de rencontre entre les formateurs de nos sociétés et ces professeurs. Le but, c'est donc de faire connaître les évolutions technologiques et les évolutions de produits, et puis de faire ces universités dans un site qui leur est familier, c'est-à-dire dans les centres de formation que nos entreprises ont développés un peu partout en France. Donc c'est un échange dans ce partenariat et je pense très, très utile puisque depuis 10 ans que cette université a été créée, nous accueillons en moyenne une petite centaine de professeurs par an, ce qui est un beau chiffre, avec un taux de renouvellement toujours satisfaisant et mutuellement. Il faut dire aussi que nous leur donnons des moyens pédagogiques pour qu'ils puissent dans leur cours, avoir toute l'information souhaitée. Cette année, ces universités d'été se dérouleront où et quand?
Alors, à Châteaubriand, dans la première semaine de juillet, Châteaubriand est un site de la société Kuhn, que tout le monde connaît. Et là, nous avons en principe 4 ateliers spécialisés, mais ces ateliers sont choisis entre les formateurs de nos sociétés et les professeurs. Donc, c'est vraiment un lieu de rencontre partagé, si je puis dire. Alors, on recevait il y a quelques semaines dans l'émission Power Boost le président donc, du syndicat des concessionnaires, le CEDIMA, et Alain Doucet nous disait qu'il y avait des fois des délais pour obtenir une charrue de l'ordre d'1 an. On entend aussi parler pour les tracteurs de 6 mois, voire plus. Aujourd'hui, vous manquez de main-d'œuvre dans la filière ? Alors, on manque de main-d'œuvre, oui, c'est pas nouveau. Et il faut peut-être dire pourquoi on manque de main-d'œuvre. Nous avons une industrie qui a passé de manière satisfaisante la crise économique. Alors pourquoi ? C'est parce que au début de la crise, nous avions tous des carnets de commandes qui couvraient 1 an ou 1 an et demi de production. Donc pendant la crise, nous avons assaini un petit peu nos structures, nous les avons réorganisées, mais nous n'avons jamais débauché. Il faut bien voir que vous n'avez pas vu dans la presse telle entreprise qui licencie. Nous avons fait le gros dos, mais nous nous sommes préparés à la reprise. Cette reprise a commencé, comme vous le savez, en septembre 2010. Elle s'est poursuivie sur le premier trimestre 2011. Elle est un petit peu plus lente aujourd'hui à cause de la sécheresse et de ces événements qui n'étaient pas prévisibles. Philippe Lagache, merci beaucoup. Je vous en prie. Mathieu, bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes étudiant ? Oui, je suis en BTS agroéquipement à Saint-Hilaire-du-Harcouët dans la Manche. Qu'est-ce que vous voulez faire par la suite ? Peut-être travailler chez un constructeur ou en concession. Donc là, je suis en stage pour 6 semaines chez Kubota. Alors Mathieu, je ne sais pas si vous le savez, mais c'est le thème de notre rubrique « Un job à la rentrée ». Si vous êtes jeune, passionné machinisme agricole, à la recherche d'une formation rémunérée, si vous avez un bac pro en poche ou un BTS, il vous reste encore quelques places et quelques jours pour décrocher une formation en alternance donc qui débutera mi-septembre afin de devenir vendeur de matériel en concession. Alors faites vite, prenez contact dès aujourd'hui avec Laurence Rouen. Vous avez l'adresse et le numéro de téléphone qui s'inscrit ci-dessous. Voilà, Power Boost, c'est terminé. Je vous retrouve vendredi prochain. Mais d'ici là, n'oubliez pas que chaque jour, vous pouvez retrouver toute l'actualité du machinisme sur www.powerboost.info et puis aussi nous retrouver sur notre page Facebook. Très bonne semaine.